I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Bonjour à tous, on se retrouve pour l'astro du mois de juin de nos amis Taureau, ascendant Taureau et Taureau en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux. N'hésitez pas à aller regarder aussi la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Alors, pour commencer, on va regarder un petit peu l'énergie principale avec les orbes d'énergie. On va regarder un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pour ce mois de juin, les taureaux. Et ensuite, on prendra aussi une carte de l'oracle angélique pour voir quel ange aussi vient vous protéger, vous accompagner pour ce mois de juin. Ensuite, on continuera avec la guidance générale qui pourra nous parler de tous les domaines. Pour ce faire, je prendrai l'oracle et le tarot, histoire de sorcière. Ensuite, on enchaînera dans le domaine spirituel et aussi le domaine sentimental. Et on terminera avec une petite carte message du tarot des anges gardiens. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On y va, on peut commencer. On regarde l'énergie principale pour vous, les taureaux, pour ce mois de juin. Allez, on regarde ça. Avec les orbes d'énergie. Oh, il y en a deux qui sont tombés. On va pas les contrarier. Vous aurez deux énergies pour ce mois de juin, les taureaux. Allez, la première énergie qui est tombée, c'est laquelle? C'est la fierté. Alors là, on nous parle, oui, d'énergie de fierté. Ben, certainement que pour ce mois de juin, vous allez être fiers de vous. On vous dit aussi, avec cette carte des énergies de la fierté, on vous dit... Si vous n'avez pas l'habitude d'être fier de vous, ben il faut le faire. Il y a beaucoup de personnes qui font de super belles choses, même des petites choses, mais qui n'arrivent pas à se dire je suis fier de ce que j'ai fait. Et ça, il faut le cultiver. Cette fierté, il faut la cultiver. Donc si vous faites une belle chose, voilà, que vous en êtes content, ben n'hésitez pas à dire oh punaise, je suis fier de moi, j'ai fait ça, je suis content, je suis contente, je suis vraiment fier de moi. Vraiment, il faut le faire. En tout cas, voilà, on vous dit soit de travailler donc cette fierté, ou soit voilà que pour ce mois de juin, vous allez vraiment faire quelque chose dont vous allez être fier. C'est une très très jolie énergie en tout cas. Ensuite, la deuxième énergie qui est tombée pour vous, oh, c'est l'épanouissement. Alors oui, hein, on vous dit, je vais essayer de vous la montrer d'un peu plus près, voilà. On vous dit avec cette carte d'épanouissement, il y a des choses qui vont arriver à vous et qui vont, justement, peut-être que c'est quelque chose qui va vous rendre fier et en plus va vous apporter cet épanouissement. Alors on peut nous parler dans tous les domaines, bien sûr, hein, ces énergies d'épanouissement, ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine du travail, dans le domaine familial, amical, voilà, en tout cas, il y a de très très belles choses, très épanouissantes qui vont arriver pour vous, pour ce mois de juin, les taureaux. Et c'est plutôt sympathique. Ensuite, on va regarder l'ange qui vous accompagne. Quel ange va venir vous apporter sa protection, sa bénédiction, vous accompagner. Et surtout, qu'est-ce qu'il va vous apporter? Allez, pour nos amis taureaux, quel ange, quel ange, quel ange. Hop. On coupe. Et c'est celui-là. Allez, on regarde tout de suite. Oh, c'est l'archange Michael pour vous, rien que ça. Eh bien, que nous dit l'archange Michael? Il nous parle de protection, de force, de communication et du chakra de la gorge, les enfants. Ben oui, le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est en lien avec la communication, avec l'expression, avec aussi l'expression de soi-même. Hein, ça aussi, hein,
c'est aussi savoir communiquer avec les autres, se faire entendre aussi, donner son point de vue. Donc il va vous aider pour ce mois de juin, notre ami Michael, à savoir communiquer plus facilement avec les autres. Peut-être que vous avez tendance justement à ne pas souvent donner votre point de vue, à ne pas oser donner votre point de vue, à ne pas oser aller vers les autres pour communiquer, pour parler, pour partager. Peut-être qu'il y a un petit peu de timidité, peut-être qu'il y a un petit peu de manque de confiance en vous. Et bien là, l'archange Michael va vous aider vraiment à vous exprimer, à ne plus avoir peur de vous exprimer surtout. Et ben c'est top, hein. Vous voyez, il va vous apporter cette force de communication, hein. On nous parle vraiment de protection, de force de communication et du chakra de la gorge. Chakra peut-être à travailler, à rééquilibrer, à réaligner, voilà. En tout cas, une très très belle carte, que de belles énergies pour vous les taureaux, vraiment que de belles énergies, hein. Oh là là. Avec la fierté, l'épanouissement, là on nous parle aussi du chakra de la gorge, hein, de ces énergies de communication. On dirait qu'il y a quelque chose qui va naître chez vous, qui va jaillir comme ça, hein, et ça va vous apporter toutes ces énergies-là de fierté, d'épanouissement, de communication. On sent comme une libération en fait pour vous. Hein, une libération, il y a des choses qui vont se libérer vraiment pour vous. Je suis désolée, j'ai oublié d'arrêter mon téléphone. On va attendre que ça s'arrête. Ah bah oui, ça m'arrive, hein. Il va s'arrêter. Voilà. Désolée. Petit intermède musical de charme. C'est ma sonnerie de téléphone, oui. Donc voilà, en tout cas de très très belles énergies pour vous les taureaux, et c'est tant mieux. Allez, on va les laisser là juste à côté, peut-être qu'on en aura besoin pendant la guidance, on va voir ça tout de suite. Allez, on regarde, comme je vous ai dit, on va commencer avec Laura Aquarelle. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit, quels sont les messages pour vous pour ce mois de juin les taureaux. Quel message pour nos amis taureaux, ascendant taureau, taureau en signe lunaire pour le mois de juin. Allez, c'est parti, mon kiki. Mais j'adore vos énergies, hein. C'est vraiment une libération, hein, chez vous. Hein. Ça sera le titre de la vidéo, certainement. La libération pour les taureaux. Allez. Des messages. On va prendre 4 cartes de Laura Aquarelle. Ah bah ça c'est génial, on a déjà le pont, hein, qui nous parle d'un nouveau cycle, d'un nouveau début, d'un commencement, d'une naissance, d'une renaissance. Eh ben c'est tombé par paquet, on va les garder, hein. On va pas les contrarier comme je dis toujours. Oh là 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 là. Oh ça c'est top, ça c'est top. Alors on nous parle de quoi pour vous, les taureaux? Je vais vous dire ça tout de suite. On a la clé, on a l'anneau, on a le chien et on a le pont. Alors, on peut nous parler de deux domaines. On va commencer par le premier domaine qui nous parle du sentimental. On nous parle de nouvelles opportunités de rencontres pour vous, les taureaux. Une nouvelle opportunité donc de rencontre, on le voit, qui va se solder par une relation, vraiment. Hein. On nous parle pas juste de la rencontre, on nous parle vraiment d'une rencontre qui va se solder par une relation. Alors en plus on nous dit avec notre ami le petit chien là, on nous dit que cette relation sera basée sur de belles valeurs, sur vos valeurs à vous, comme la fidélité bien sûr, mais pas que. Les liens seront très forts dès le début avec cette personne là, hein. Vraiment on voit que vous allez partager avec cette personne, vous allez savoir justement partager, communiquer, parce qu'elle a les mêmes valeurs que vous, elle est sur les mêmes vibrations que vous tout simplement. Et oui, avec cette carte du pont, on nous parle vraiment d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation qui va vous apporter énormément de choses. Et voyez, je rebondis là-bas sur cette carte d'épanouissement qui me fait un petit clin d'œil, hein. On voit justement que cette relation va vous épanouir. Vous allez vraiment vous entendre très très bien avec cette personne. Et d'où cette énergie d'épanouissement. Eh ben oui. Donc voilà, un nouveau cycle, vraiment une nouvelle vie un petit peu côté sentimental, hein. Un joli nouveau départ en tout cas pour vous.
Après, comme je vous l'ai dit, on peut nous parler de 2 domaines. On a fait le domaine sentimental et là, on va faire le grand écart avec le domaine professionnel. Parce qu'on nous parle, oui, de belles opportunités. On nous parle de signature de contrat avec les anneaux, mais pas que. Pour les personnes, voilà, pour les personnes en recherche d'emploi, on vous dit oui. Vous allez trouver, il va y avoir une opportunité pour un nouveau travail avec signature de contrat. Avec le chien, on vous dit la même chose. Ce travail, il est basé sur vos valeurs. Vous allez vous sentir bien dans ce travail parce qu'il vous correspond. Vraiment, c'est un travail qui va vous correspondre. Et oui, on nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle, d'une nouvelle période côté professionnel, vraiment, vraiment plus lumineuse en tout cas, ou lumineuse tout court. On peut nous parler aussi pour les personnes qui sont déjà, qui ont déjà un projet qui a vu le jour, ou peut-être qui va voir le jour, mais en tout cas pour les personnes qui ont envie de se lancer, auto-entreprise, qui ont envie de se lancer ou qui sont déjà lancées, mais depuis peu. On me parle peut-être que vous allez avoir là une opportunité d'association ou de partenariat. Et on vous dit vraiment, ça va fonctionner. Que ce soit un associé ou des partenaires, là aussi, avec notre ami le chien, on vous dit que ces partenaires ou que cet associé est sur la même longueur d'onde que vous, voit les choses exactement pareil que vous, donc ça ne peut que fonctionner. Si vous hésitez, on vous dit, n'hésitez pas trop, parce que franchement, de prendre un associé ou des partenaires, c'est une très très bonne idée qui va vous amener, vers de nouvelles opportunités encore meilleures. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous ouvrir énormément de portes en fait. Avec le pont, c'est ce qu'on nous dit. Ça va vous ouvrir, ça va vous amener, oui, vers quelque chose de plus grand. Ça va faire grandir votre entreprise en tout cas. Donc que ce soit côté professionnel, côté sentimental, ce tirage est juste génial pour vous les taureaux. Très très beau. Allez, on va voir maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Pour ce mois de juin, allez, on y va avec le tarot, histoire de sorcière. On va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire, quels sont les messages. Alors peut-être qu'on peut venir compléter, bien sûr, l'auraquarelle, ou peut-être que le tarot va nous parler d'une autre situation, de tout à fait autre chose. Allez, pour nos amis taureaux, avec le tarot, taureau de tarot. Allez, on y va à la coupe avec le tarot. Hop, et c'est parti, mon kiki. Oh, oh, oh. Il y a des hésitations, mais ça fonctionne derrière. Alors, on a le 7 d'épée, on a le hiérophante, on a le magicien, on a le 7 de pentacle. Eh ben, ça c'est top. Alors, avec le 7 d'épée, il y a ces énergies un petit peu de pas trop savoir quoi faire, de pas trop savoir où on va, on hésite, on ne sait pas trop. Alors ça peut nous parler de tous les domaines, là vraiment de tous les domaines. Peut-être avec une petite préférence, une petite vibration supplémentaire pour le côté professionnel là aussi. Mais vous pouvez, si ça vous parle dans un autre domaine que le pro, prenez. Parce que là, voilà, le tarot peut nous parler vraiment de beaucoup de choses dans tous les domaines, mais voilà. Alors, comme je vous l'ai dit avec le 7 d'épée, on voit que vous êtes un petit peu perdu, on ne sait pas trop, on hésite. Peut-être qu'on doit prendre des décisions, faire des choix, mais on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Ensuite, avec le hiérophante ou le pape, on nous parle de quoi? On nous parle de tout ce qui est en lien avec l'apprentissage, avec l'initiation, avec la formation, la reconversion. Donc pour moi, il y a des personnes qui se posent la question, est-ce que je me lance dans un nouvel apprentissage, dans une nouvelle formation, voire même une reconversion professionnelle, parce que peut-être que le travail que j'ai actuellement ne vibre plus avec moi. Et là, c'est pour ça qu'on parlait pour les nouvelles opportunités, que celles-ci vont vibrer avec vous, ont les mêmes valeurs que vous, voyez. Et là, avec le hiérophante, donc oui, on peut nous parler d'une envie de formation, de reconversion. Et avec le magicien à côté, vous avez quand même, j'ai oublié de le dire, vous avez quand même 2 arcanes majeures sur 4 cartes.
C'est très bien, c'est vraiment très bien. En plus de belles arcanes majeures. Parce qu'avec le magicien, c'est quoi? C'est aussi le battleur, hein, le magicien. C'est tout ce qui est en lien avec la compétence, les capacités. C'est tout ce qui est en lien avec les outils que vous avez en votre possession pour réussir. On vous pousse un petit peu aussi à vous mettre en action, hein, avec la carte du magicien. On vous dit justement, tu as tout ce qu'il te faut en main pour y aller, pour réussir. Et peut-être que justement, avec cette carte du hiérophante, on voit que c'est peut-être grâce à une formation, c'est peut-être grâce à un apprentissage que vous allez acquérir ce qui vous manque, ce que vous estimez qui vous manque. Et c'est pour ça qu'une fois cette phase un petit peu passée, bah oui, on vous dit, bon, bah c'est bon. Maintenant, tu as fait ton apprentissage, ta formation, ton initiation. Tu as tous les outils en main pour réussir. Et ben vas-y, c'est le bon moment. Maintenant, tu peux te lancer. Alors peut-être qu'il y a déjà des personnes qui ont passé ce stade-là, hein, le mois dernier ou les mois précédents, que vous aviez hésité à savoir est-ce que je me lance dans une nouvelle formation, un nouveau stage, une reconversion, que vous vous êtes lancé, hein, que vous avez commencé cette formation et que vous allez la finaliser pour juin, et ce qui va vous donner par la suite, voilà, tous les outils pour pouvoir avancer. Et avec ce 7 de pentacles, on a quand même une très belle carte parce qu'on vous dit que ça va porter ses fruits. Tout ce travail que vous avez fait en amont, cette formation, cette reconversion, cette initiation, cet apprentissage, qui vous a permis d'acquérir des capacités, de l'expérience supplémentaire, et ben on voit que ça va porter ses fruits. Vraiment, on voit que ça va porter ses fruits, c'est juste génial. Vous voyez, avec le 7 de Pentacle, cette personne est heureuse et fière d'elle, et puis elle attend que ça mûrisse, hein, elle attend que tout ce qu'elle a fait en amont, voilà, mûrisse, et après, on cueillera les fruits. Donc, c'est juste génial. On vous dit en tout cas, vous êtes sur votre bon chemin. Si vous envisagez une formation, une reconversion, pour acquérir plus d'expérience, on vous dit, mais oui, vas-y, fais-le. C'est ça que tu dois faire, tu es sur ton bon chemin parce que ce sera payant par la suite. Donc moi je trouve ce tirage super cool quoi, il est top, bravo les taureaux. J'espère que ça parlera à bon nombre de taureaux qui sont en recherche d'emploi ou qui ont envie de se lancer vers autre chose en tout cas. Donc c'est plutôt top, hein. Même pour les personnes en poste, on peut me parler d'une proposition qu'on peut vous faire, qu'il va falloir faire une formation en interne, mais cette formation va vous permettre justement d'évoluer, de grandir dans votre entreprise, de gravir les échelons. Pardon. Donc, bah écoutez, moi j'adore. Voilà. Et ben on en a fini pour la guidance générale. On va partir maintenant. Oh, j'ai oublié de parler quand même. Oh oui. Ah ben oui. Excuse-moi ma guide, excuse-moi. Parce qu'elle m'avait soufflé, ma guide m'avait soufflé une autre interprétation pour un autre domaine et j'ai failli le zapper. Elle m'a mis une mythe dans la tête, là elle m'a dit hop hop, hop hop. Alors oui, alors je reprends pour un autre domaine aussi. Hein. On voit que vous êtes perdu, que vous cherchez des réponses à des questions. Avec le hiérophante, là par contre, parce que le hiérophante, c'est aussi tout ce qui est spiritualité. Ouverture vers la spiritualité. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'a fait tilt, parce que j'allais passer au tirage spirituel. Hein. Et justement, ma guide, elle me dit, hop, 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 t'as pas oublié quelque chose? Et donc, oui, on me dit que là, pour moi, il y a des personnes qui vont aller vers un éveil spirituel, qui vont trouver leur réponse grâce à cet éveil spirituel. Parce que, comme je vous l'ai dit, le hiérophante, c'est tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Et on vous dit, avec le magicien, que vous allez justement trouver les réponses à vos questions. J'aime beaucoup ça, hein, j'aime beaucoup ça. On me parle d'une évolution, justement. Vous allez rentrer dans cette spiritualité, dans cet éveil spirituel, et qui va vous permettre de prendre conscience de beaucoup de choses et d'acquérir beaucoup d'expérience côté spiritualité. Et là aussi, on vous dit que c'est comme un trésor ce que vous allez apprendre. Ça va grandir, vous voyez. Là, comme je vous l'ai dit, c'est juste le début de cet éveil spirituel. Vous vous sentez attiré vers tout ce qui est spiritualité. Et là, on voit que ça va aussi porter ses fruits parce que les réponses à vos questions, vous allez les trouver grâce à cette ouverture de conscience, à cette spiritualité en tout cas, qui va se révéler, se réveiller en vous.
Voilà, c'est tout. J'avais juste oublié ça, mais c'est quand même conséquent. Allez, ben on va rester d'ailleurs dans la spiritualité, puisque comme je l'ai dit, je vais faire un tirage spirituel avec le luminaire. Et on va aussi prendre le météore, parce que le météore nous parle souvent de spiritualité. Donc on va voir, on va prendre 2 cartes du luminaire, 2 cartes du météore, et on va voir qu'est-ce qu'on nous dit avec ces 4 cartes. Hein. Allez, c'est parti avec le luminaire tout d'abord. Allez, pour nos amis, j'ai avalé la fumée en même temps que j'allais dire, allez, pour nos amis taureaux, et ça fait j'ai bugué sur le A. Allez, pour nos amis taureaux, côté spiritualité, j'arrête de rigoler comme une chèvre, parce qu'après je me fais engueuler, il y a des personnes qui me disent, mais pourquoi vous rigolez tout le temps? Bah parce que je pleure pas, je rigole, moi. Pour nos amis taureaux, quels sont les messages spirituels là? Est-ce que ça tombe? Est-ce que je coupe? Ah bah ça tombe, merci. Allez. Oh, quelle belle carte. Quelle belle carte qui s'est retournée. Puisque c'est celle de la nouveauté, hein, nouveau départ. Je vous ai parlé d'éveil spirituel, de début d'éveil spirituel. Et là, on nous parle justement d'éclosion côté spiritualité. Donc, j'étais dans le bon. Oh là là, Sa Majesté le Chêne. Oui, oui, oui. Alors, Sa Majesté le Chêne nous parle de quoi? Nous parle d'introspection, de moments de solitude positive pour pouvoir vous connecter avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides. Mais oui, oui, oui. On nous parle vraiment de cet éveil spirituel, où vous allez comprendre et vous allez savoir justement vous connecter avec vos guides, avec vos anges. Vous allez sûrement mieux entendre les messages et mieux voir les signes aussi. Hein. On vous dit de toute façon pour vous libérer le mental et pouvoir recevoir tous ces signes, tous ces messages, il faut passer par de la méditation, par de l'introspection, par ces moments de solitude positive qui va vous permettre d'entendre tous ces beaux messages que l'univers, que vos guides, que vos anges ont à vous faire passer, de voir aussi les signes plus clairement, mais surtout de les comprendre aussi, ces signes et ces messages. Donc oui, un très joli début d'ouverture spirituelle pour certains taureaux. Hein. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et on continue avec l'oracle Météore, hein, toujours dans le spirituel. On va voir qu'est-ce que les Météores ont à nous dire de ce côté-là. Oh ben, il y en a 2 qui se sont expulsés comme ça du temps. Alors, ouf. Alors là, c'est cash, hein. C'est cash, hein. Je vais vous montrer de plus près. J'ose à chaque fois pas le dire quand je parle d'ex-partenaires, parce qu'il y en a plein qui me disent « Ah non, hein, moi les ex, j'en veux plus. Hein. » Eh ben oui, mais regardez, on nous parle d'ex-partenaires et de réconciliation. Vous voyez, j'en bafouille. Parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui vont dire « Ah non, moi je veux pas de mon ex. » On vous parle de quoi? Oui, d'une réconciliation avec un ex-partenaire. Alors, côté spirituel, pourquoi? Parce que pour moi, regardez, voyez ce lien-là, on vous montre que c'est des racines qui s'entremêlent. Parce qu'avec cette personne, il y a du lien karmique. Je ne parle pas de flammes jumelles ou spécialement de flammes jumelles. Hein. Non, ça peut être bien sûr une flamme jumelle ou une âme sœur. Hein. Vous savez que les âmes sœurs, ce n'est pas que dans le sentimental. Mais là, on nous parle vraiment d'ex-partenaires. Donc oui, il y a quand même ce lien karmique. Et c'est pour ça qu'il y a cette réconciliation avec cette personne. On voit que les liens sont forts. Pour moi, il y a même des personnes qui n'ont jamais réussi à se séparer totalement de leur ex-partenaire. Parce qu'il y avait ce lien qui vous retenait. Bah, ce lien, c'est parce que c'est un lien karmique. Quand il y a du lien karmique, les liens sont très forts et on a du mal à se séparer.
on s'envoie des SMS, on s'envoie des petits messages, des petits coups de téléphone par-ci, par-là, parce qu'on n'arrive pas réellement à se séparer quand il y a du lien karmique. Donc pour moi, oui, pour ce mois de juin, mi-taureau, il y en a certains qui vont se réconcilier. Mais attention, si ça doit vous parler, c'est vraiment qu'il y avait un lien très très fort avec votre ex-partenaire. Hein. Vous savez, ces choses où on se dit, bah mince, on dit les mêmes choses ensemble, on a eu peut-être même le même parcours, on a vécu les mêmes choses, voyez, on a eu le même parcours de vie jusqu'à présent. Et ça, c'est qu'il y a du lien karmique. Hein. Donc si ça vous parle, il faut qu'il y ait tout ça réuni. Hein. Après, si c'était juste un ex où il n'y avait pas forcément un grand lien, où il n'y avait pas le même parcours de vie, même dans la jeunesse et tout ça, c'est pas pour vous ce message. Hein. Eh bien écoutez, moi quand même je trouve sympa, parce que pour les personnes qui veulent se réconcilier avec un ex, quand ces liens très très forts existaient, pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, très joli tirage spirituel pour vous les taureaux. Allez, on va terminer avec le domaine sentimental. Là, on vient de parler justement d'un retour d'ex. Hein. On va voir si on nous parle encore de ce retour d'ex ou si on nous parle d'une autre situation. Tout le monde ne vit pas les mêmes situations en même temps. Hein. Sinon, ça se saurait. Allez. On va prendre juste 2 cartes du Bélin Angel Oracle Love. Alors pour ceux qui me demandent, parce qu'il y a beaucoup de personnes pendant les guidances du mois qui me demandent les oracles, quels sont les oracles, où on peut les trouver. Alors déjà le Bélin Angel Oracle Love, il faut savoir que c'est un oracle que j'ai créé moi, hein, c'est un oracle sentimental que j'ai créé moi. Il y a eu aussi l'oraquarelle, hein, j'ai fait le tirage avec l'oraquarelle, ça aussi c'est un oracle que j'ai créé. Et il y a aussi en tout premier, quand j'ai pris... les énergies. Alors il y a cet oracle qui s'appelle les orbes d'énergie. C'est mon tout dernier oracle. Je l'ai reçu il y a juste quelques jours. Hein. C'est mon 7e oracle. Je l'ai reçu il y a juste quelques jours. Voilà, c'est un oracle holographique, métallique holographique. C'est pour ça qu'il brille autant et qui fait les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Donc voilà, ces 3 oracles par exemple, ce sont mes oracles, ce sont des oracles que j'ai créés. Vous pouvez les retrouver de toute façon en barre d'infos sous la vidéo, il y a les liens. Si les personnes sont intéressées, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, on va prendre 4 cartes, 2 du Bélin Angel Oracle Love et 2 du Grand Oracle de l'amour. Allez, on y va. Côté sentimental pour nos amis taureaux, qu'est-ce qui se passe? Oula. Eh bien, on a la carte de la jeunesse, on va retourner l'autre aussi. Eh ben, nouveau départ, nouvelle rencontre, hein, tout simplement, hein, on ne peut pas faire mieux. Là aussi, on nous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre. Ces 2 cartes nous disent un petit peu pareil, hein, jeunesse parce qu'on nous parle de nouveauté, d'éclosion, de naissance de l'amour. Avec l'enfant, on peut nous parler aussi, ben oui, de nouvelles choses, de quelque chose qui va naître. Alors on peut me dire aussi que cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, elle peut être un petit peu plus jeune que vous. Hein, elle peut être un petit peu plus jeune que vous. Après, on peut nous parler, ça c'est pour les célibataires, bien sûr que je viens de dire ça. Après, pour les couples, on peut nous parler d'une nouveauté dans votre vie de couple. Et oui, on peut nous parler véritablement d'apprendre une grossesse. Hein. Si vous êtes la dame, hein, vous allez apprendre. Remarque, s'il y a 2 dames dans le couple aussi, hein, on peut. En tout cas, voilà, il se peut que vous appreniez que vous êtes enceinte. Hein. Voilà, et ben c'est juste génial. Très beau tirage déjà, côté sentimental. Avec le grand oracle de l'amour, est-ce qu'il va venir compléter ce tirage, nous parler d'autres choses? On va regarder ça de suite. Je bafouille. Oh, oh. Je sais que j'ai la gorge sèche. Allez, petit message côté sentimental avec le grand oracle de l'amour. 2 cartes aussi, s'il vous plaît. Elle est tombée avec élégance, cette carte.
Allez, une deuxième, s'il vous plaît. Eh ben voilà. L'amour, l'amour, l'amour. C'est la carte de l'amour, véritablement. Si ma caméra, voilà. Love, ni na 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 na. Ti-la-la. C'est love, c'est love. Alors, l'autre c'est quoi? Oh ben voilà. Décidément, si vous l'avez pas compris les taureaux, que pour ce mois de juin, ben oui, il va y avoir de la rencontre dans l'air, puisque ça c'est la carte de la rencontre. Je vous le montre d'un peu plus près. Voilà la carte de la rencontre. Voyez, en plus avec ces deux colombes, on nous dit que cette nouvelle rencontre, elle va être douce, elle va être tendre, elle va être vraiment top. Ça va vous amener la paix dans votre cœur, l'épanouissement, la joie, le bonheur, tout ça, quoi. Et là, ben, la carte de l'amour par excellence. Je vous l'ai déjà dit, hein. C'est où que je vous l'ai dit d'ailleurs? Ah ben oui, avec Laura Aquarelle, où je vous ai parlé de cette nouvelle rencontre, avec des liens très forts, les mêmes valeurs. Et ben là aussi, c'est ce qu'on nous dit avec cette nouvelle rencontre, hein. Oh là 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 là. Eh bien écoutez, l'amour, l'amour, l'amour. Ouais. Autant pour les couples que pour les célibataires, hein, on nous montre un amour très très fort pour ce mois de juin. Écoutez, j'espère que ça va parler à beaucoup d'entre vous, hein, parce que vraiment, eh bien, votre tirage en général, il a été juste top, hein, les taureaux. Hein. Il n'y a rien eu de négatif. Et ça, c'est juste génial. C'est peut-être parce que vous avez dû morfler quelque chose de bien les mois précédents, apparemment. Hein. Voilà, en plus, moi, ça me plaît parce que je suis ascendant en taureau. Hein. Donc, je suis contente. Peut-être ça va me parler. J'aimerais bien. Allez. On va terminer donc avec un petit message des anges gardiens, avec le tarot des anges gardiens. Allez, un petit message pour vous les taureaux. N'oubliez pas, si cette guidance vous a plu, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner, à cliquer aussi sur le petit bouton de la cloche pour recevoir les notifs. Je poste des vidéos tous les jours puisque je fais la guidance du jour et une fois par mois, je poste bien sûr les astros. Je fais aussi des lives tous les lundis matins. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait grandir ma chaîne. Ça ne me fera pas grandir moi, malheureusement, mais ça fera grandir ma chaîne. Allez, le petit message au lieu de dire des bêtises, la Béline. Hop, on regarde. Le 7 de la prospérité. Alors, je ne sais pas si vous avez retenu déjà dans le tarot les cartes qui sont sorties. On a eu 2 sets dans le tarot. Hein. On a eu le 7 de Pentacle et on a eu le 7 d'épée. Et là, on a le 7 de la prospérité. Alors, je ne sais pas si c'est un chiffre porte-bonheur pour certains, mais en tout cas, ça résonne bien ce 7 pour vous. Alors, le 7 de la prospérité. J'aimerais bien que ça me fasse un petit peu un... Voilà, juste pour vous montrer l'illustration. Hein. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. Ah, j'aime beaucoup, parce que ça me fait penser à la carte, justement, la 7 de Pentacle. Vous avez fait de bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Oh oui, j'adore, c'est exactement ça. Ça y est, je commence à m'emballer, la fin. C'est ça. Ce dont on a parlé, est-ce que vous vous rappelez? Que je vous ai dit, elle patiente. Elle regarde les fruits mûrir, elle patiente avant de cueillir ce qu'elle a semé en amont. Et c'est exactement ce que nous dit cette carte-là. Bah, c'est la 7 de Pentacle hein, aussi, hein, de toute façon. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projet. J'adore parce que vous avez eu un doublon en fait. Donc voilà, on vous dit vraiment, tenez bon. Si vous avez fait quelque chose en amont, un travail en amont, il va être payant. Je vous l'ai dit avec le tirage du tarot tout à l'heure et je vous le redis encore. Ce sont les mêmes cartes. Vous avez fait une synchronicité de 7 de Pentacle en fait. Donc c'est juste génial. Le travail que vous avez ou que vous allez fournir en amont, eh ben, va être payant par la suite. Oh, c'est très bien. Ben écoutez, amis taureaux, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois de juin et surtout, amis taureaux, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.